pourquoi on est obligé de dire que Hachem, il est un. Quand je dis qu'Hachem, il est un, c'est pas qu'il est tout seul. C'est qu'il est un indivisible. Pourquoi on est obligé de dire ça? Alors, quand je dis Chazak, quand je dis quand je dis qu'il est un indivisible, c'est comme si que maintenant, on prenait un atome. Donc, en réalité, il y a un niveau en dessous de l'atome. C'est le parc. Le quark. Le quark, c'est l'entité la plus petite après l'atome. Donc, a priori, encore plus petite que le proton et photon. OK? Quoi? Voilà, connu pour l'instant. Donc, pour nous, le quark, pour nous, c'est une seule entité. Elle est indivisible. Ce qu'on veut dire dans le Rambam, c'est que tout l'univers, toute la création, d'ici jusqu'à la planète Pluton, jusqu'à les trous noirs, jusqu'à là où la science, elle peut nous amener, tout ça, c'est un seul et unique quark. Est-ce que nous, dans notre esprit, on arrive à se le dire, ça? Est-ce qu'on arrive à l'accepter dans notre esprit? Que tout ça, c'est un seul quark? Vous savez pourquoi? Donc, vous avez dit qu'on aurait du mal. Très bien. Pourquoi on n'y arrive pas? Alors déjà, alors voilà. Pourquoi on n'y arrive pas? On va y arriver dans quelques instants. Voilà. Pourquoi on n'y arrive pas à comprendre? On a expliqué la dernière fois. Parce que nous-mêmes, on ne connaît que ce qui est composé. Chazak Shayou. Parce que nous-mêmes, on connaît que ce qui est composé. Ce qui n'est pas composé, on ne connaît pas nous. OK? Mais moi, je voudrais revenir sur le pourquoi le Rambam est obligé de nous donner cette explication. Comment ça dit? Bien. Tu nous racontes après. Il faudrait en plus avec Shmuel. Donc tu nous racontes après. Donc, la question, elle n'est pas ça. La question, elle est pourquoi on est obligé de dire que Hachem, il est indivisible. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Quelle est l'idée qui se cache derrière ça? Pourquoi le Rambam nous dit on n'a pas d'autre choix que de dire que Hachem, il est un? Encore une fois, je n'ai pas dit un, parce que lui aussi, il est un. Mais lui, il n'est pas un, il est unique. Mais sur la Terre, il y a 7 milliards d'individus. Donc, il n'est pas un, il est unique. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Bon, la table, elle n'est pas un. Il y en a plein qui sont comme lui. Okay? Donc, ici, on n'est pas en train de dire un qu'il n'y en a pas qui ressemble. Un, dans le sens, il n'y a rien d'autre, il y a un. C'est-à-dire, même nous, selon cette explication-là, même nous, quelque part, on n'existe pas. Parce qu'en vérité, on est nous-mêmes Dieu. Puisqu'en fin de compte, Dieu, il est un. Alors, pourquoi? Le Rambam explique de manière très importante, et ça fait un peu la révision de la dernière fois. La révision de la dernière fois. Donc, le Rambam, il explique simple. Rappelez-vous, comme c'est important, donc c'est pas grave si on prend du temps. C'est hyper important, cette notion-là. La base de la mythologie grecque, c'est quoi? Je prends la mythologie grecque parce que c'est la seule que je connais, mais je pense qu'il devait y avoir, je pense qu'il devait y avoir la même chose dans toutes les cultures païennes. Ok? C'est quoi la base de la mythologie grecque? Il y a le grand dieu qui s'appelle Zeus. Zeus, c'est le plus puissant, le plus fort, c'est le plus fort. Mais Zeus, il a sa limite, jusqu'à la mer. Ok? Donc, cela veut dire, et de la même manière, il a une autre limite à droite, une autre limite à gauche. Il a même une origine, c'est Chronos. Ok? Donc, en fin de compte, le Rambam nous dit comme ça. Pourquoi les goïms, en tout cas, pourquoi à l'époque, les païens, pensaient que c'était ça les dieux? Parce qu'en fin de compte, ils ont fait ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est comment considérer que les dieux, c'est-à-dire considérer que les dieux, c'était comme nous, des êtres humains. Et chez nous, la main, elle a sa limite. Donc, je ne peux pas être dans un endroit où je ne suis pas. Le muscle ici, il a sa limite en mode puissance. Par contre, si j'ai plein d'alliés, je suis plus puissant. Il y a des choses que je connais et il y a d'autres que je connais pas. Donc, eux, les cultures païennes, ils sont dit comme ça. Les dieux sont comme nous, mais surpuissants. C'est comme nous. Comme toi, tu as une limite. Ton bras, il a une limite. Les muscles, c'est pas de la chair. La chair, c'est pas des ongles. Les ongles, c'est pas des os. Donc, en fin de compte, tu vois que tu es composé.
Donc, les dieux qu'ils ont créés tout, eux aussi, ils sont composés. Mais en même temps, le Rambam, il continue, il dit, tout ce qui est composé a une limite. Mais comme notre Créateur n'a pas de limite, par définition, tu es obligé de dire qu'il n'est pas composé. Et dès lors que tu inscris dans ta vision du divin, en tout cas de Akadosh Baruch Hu, tu inscris une composition, de facto, t'inscris une limite. Une limite. Tu prends l'atome du fer. L'atome du fer a sa limite. Parce que si maintenant tu enlèves l'atome du fer, tu vas avoir l'autre atome. En vérité, un atome, une molécule, c'est fait que chaque atome, il compose quelque chose. Si tu l'enlèves, c'est plus du fer. Et il n'existe que parce qu'il est divisé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Dès lors que tu dis quelque chose est composé, c'est que tu l'as limité à sa zone d'influence. Même si selon la culture païenne, sa zone d'influence, elle est infinie. Elle est infinie dans ta puissance connue, mais elle est finie quoi qu'il arrive. Parce qu'un bras, c'est pas une table. Et un bras, c'est pas un pied. Un pied, c'est pas le pied gauche. Le pied gauche, c'est pas les oreilles. Donc, etc. Donc, même si ton cerveau, t'es l'homme le plus intelligent du monde, mais ton cerveau, il n'est que cerveau. Donc, il est limité. Donc, en fin de compte, nous, qu'est-ce que le rabbi, il a voulu dire, le Admor Zaken, il a voulu dire au début du Perek Bet, c'est qu'en fin de compte, dans la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de place à la limite. Comme le Rambam, il nous dit, qu'en fin de compte, Hachem, cette entité-là, en fin de compte, le Rambam, il est très intéressant parce que au début, quand il parle d'Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas directement d'Akadosh Baruch Hu, il parle d'une force. Il parle d'une force. Il a dit, et cette force-là, elle est sans limite. Mais pour qu'une force soit considérée sans limite, il faut qu'elle ne soit pas composée. C'est de la pure rationalité, c'est de la pure logique, c'est de la pure causalité logique rationnelle. OK? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on nous a dit au début du Perek Bet? On nous a dit que pour cela, le Rambam nous a dit que Hachem, il est Echad. Et c'est ça qu'on dit tous les matins dans Shema Israël, Hachem Echad. Maintenant, comprenez que même cette phrase-là que vous dites, on dit peut-être presque de manière anodine, et moi le premier, j'accuse Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est la phrase la plus puissante de toute, une des phrases les plus puissantes de toute la Torah entière. Et c'est pour cela qu'en vérité, il y a marqué que lorsque Yaakov, il voulait révéler à ses enfants le moment de la fin quand Mashiach va venir, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui a bloqué son inspiration. Et donc, il a eu peur. Il a cru peut-être que parmi ses enfants, il y avait des enfants qui ne respectaient pas Akadosh Baruch Hu. Il a eu peur. Tout de suite, les enfants, ils ont ressenti la peur de Yaakov, leur père. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. OK? Et donc c'est pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'en fin de compte, la culture païenne, à combien tu vas dire qu'il y a un Dieu, Hachem, il est grand? Mais si tu es influencé par la culture païenne, tu ne vas pas dire le mot Echad. Echad, ça veut dire un. Un indivisible. OK? Et de la même manière, au début du chapitre, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, étant donné que Shema Elokeinu Hachem, étant donné que Dieu, il est un indivisible, donc quand je dis que les Bnei Israël, ils sont bannis matem la Shema Elokeichem, vous êtes des enfants pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'en fin de compte, on provient tous d'une même source indivisible. Donc si on provient tous d'une même source indivisible, là, on enchaîne avec une autre question. C'est quoi? Alors, pourquoi il y a des différences entre les Bnei Israël? On devrait tous être des Moshe Rabbeinu. Ou bien on devrait tous être des niveaux moindres que Moshe Rabbeinu. Mais au moins qu'il n'y ait pas de Moshe Rabbeinu. En tout cas, on devrait tous être les mêmes, puisqu'on provient tous de la même source. Mais d'accord? Ça va? Oh, ça va bien? Clair ou pas? Clair ou pas? Et donc, en fin de compte, et c'est ça l'idée qu'il y a
Et c'est ça, c'était ça le premier enchaînement de la question. Premier enchaînement de la question, c'est puisque maintenant tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est un, donc s'il est un et on provient tous d'Akadosh Baruch Hu, donc ouais. Sur ce vient la réponse. C'est quoi la réponse? C'est qu'en vérité, oui, on vient tous d'une même source, mais c'est la gestation, on va dire peut-être l'aspect, ou la détérioration, ou on va dire, en tout cas, il a donné clairement la comparaison avec la gestation, de la même manière que un papa et une maman qui ont des enfants, ok? Eh ben, la source de l'enfant provient d'un point extrêmement intense. Donc, normalement, comment on a fabriqué un enfant avec des bras, des oreilles, une tête, une respiration, des poumons, avec tout ce qui suit? Le Admorazaken répond, c'est la gestation. En fin de compte, dans la gestation, la maman a récupéré ce point-là et elle l'a développé. OK? Mais la source, c'est la même. Il continue, après je reviens sur ce point-là, il continue, il dit, de la même manière, dans l'armée Israël, on provient tous de la même source, mais il y en a qui avaient des chromosomes de cerveau, les Tunisiens des chromosomes de Kiefer, ok? Des chromosomes de Kiefer, en tout cas des autres chromosomes. Il y en a qui sont cérébrales, il y en a qui sont sentimentales, il y en a qui vont être des gens simples, il y en a qui vont avoir zéro sensibilité dans la Gdusha, comme les pieds, le talon. Maintenant, sur toutes les générations, depuis Moshe Rabbeinu, depuis Avraham, Yitzhak, Yaakov jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes considérés comme Ikveta d'Emshira, les talons de Mashiach, donc nous sommes la génération qui a le moins de sensations dans la divinité, dans le spirituel. Mais ça, c'est lié avec la gestation. C'est quoi la gestation? C'est j'ai pris la même source, et après cette même source-là, en se développant, eh ben, chaque élément de cette, pas chaque élément, cette source-là, via la gestation, elle va avoir une forme et un aspect ou un but différent. Et on est tous de la même source. On n'est pas tous égaux. Ouais, il y en a un qui a dit déjà depuis longtemps, c'est un mythe, cette égalité. Ça n'existe pas d'égalité. On est égal devant la loi, mais celui qui est le plus racham. Mais en vérité, c'est pas égaux. Égaux, alors maintenant j'y arrive dans un instant. Alors maintenant, alors sur quoi il est cette égalité? Puisque maintenant on est tous de la même source, sur quoi il est cette égalité? Et bien en fin de compte, le Admorazaken ne dit pas ce terme-là, mais aujourd'hui, on a la capacité de le dire, on va le dire. L'égalité, elle provient de l'ADN. C'est quoi l'ADN? L'ADN, tu prends un cheveu, tu prends un ongle, tu prends un poil, tu prends un muscle, tu prends un os, tu prends ce que tu veux, tu retrouves l'ADN de ton père ou de ta mère. Je suis à côté, mais j'ai pas l'âge. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Ouais. On n'avait pas prévu pour. Ok. Hein? Quoi? Non, je ne peux pas encore commencer. Hein? Non, on est au bête, on n'a pas terminé le bête. Là, je fais résumer. Parce que là, maintenant, on va passer au sujet le plus important. Non. Là, maintenant, on va passer au sujet le plus important, Ça, c'est un sujet qui va. Et c'est pour ça qu'il faut que je termine la première préface. Alors, hein? Ouais, top. Khazak. Origine. C'est pour tout le monde, On l'a rendu vegan. Alors, et donc, et là, il nous a dit, et de nos jours, on a le terme. Le bon terme, c'est lequel? L'ADN. N'importe quel endroit que tu vas prendre chez moi, un morceau de peau, un morceau de poil, un cheveu, n'importe quoi, tu vas récupérer le même ADN, le même code source, que ce même code source-là, c'est le même que celui de mon père et de ma mère. Donc, tu vois bien que tu peux avoir une entité qui provient totalement, chaque millimètre de cette entité-là, elle provient de la même source, mais son aspect est différent. Son aspect est lié avec, avec les chromosomes, la gestation, le développement. La Chassidut explique longuement c'est quoi le développement des Neshamot. Ok?
Mais en tout cas, cette différence-là n'est pas liée avec la différence de source. Parce que quand tu prends l'ADN, c'est tous la même source. Donc la différence n'est pas liée avec la source. La différence est liée avec la gestation, avec l'aspect, avec son aspect extérieur. Et à l'intérieur, et au passage, je fais partie des grandes, peut-être, je sais pas si on peut dire le mystique, mais peut-être le mystique de l'ADN, mystique des chromosomes. Comment quelque chose qui peut être le même code source, on arrive à développer des choses différentes. Bon. Je dis rien, peut-être vous connaissez plus que moi, j'ai une chose comme ça au passage. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que tu peux avoir la même source et ton aspect différent. De la même manière, pour nous, les Neshamot du Ham Israël, on a la totalité du même code source tous. On a tous le même ADN, qui est un ADN divin. Divin, le même terme. Rappelez-vous, le premier shiur qu'on a fait, on avait dit qu'il y avait 3 entités, matérielles, spirituelles et divin. Le code source total, c'est divin. Maintenant, dans l'aspect, il va y avoir un Moshe Rabbeinu. Donc, la manière comment, alors la chassidut comme ça, pour ne pas que vous restiez ignorants sur ce point-là, la chassidut explique que certains neshamot ont un ascenseur. Donc, depuis la fabrication jusqu'à cette ère-là, ils ont un ascenseur. Et il y en a que chaque niveau, ils s'arrêtent, ils prennent le café. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent un peu de ce niveau-là, un peu de ce niveau-là. Quand on arrive ici, on a perdu, on s'est, non, pas dilué, devenu plus grossier. Comment on dit? On s'est épaissi. Épaissi. OK? Et d'autres Neshamot comme Moshe Rabbeinu, eux, ils ont pris un ascenseur. Donc, en vérité, de là-haut jusqu'en bas, c'est les mêmes, on va bouger un poil. Exactement. OK? Ça, c'est la grande différence. Mais sinon, pour nous, il n'y a pas de différence. Tiens, mais pour le code source, il n'y a pas de différence. C'est des notions que peut-être on devra revenir dessus, Je vous invite vraiment à liker, mettre un pouce dans la vidéo. Ah ouais, la vérité, depuis que je travaille, après je vous raconte. Et Tachles, mais réviser, c'est pour ça qu'on doit réviser. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui regardent les shiurim, on révise, et à travers la révision, on reprend et on assimile totalement les notions jusqu'à que Bezrat Hashem, vous pourrez vous-même les retransmettre à d'autres personnes. Ok? J'arrête sur cette première partie parce que là, c'était la révision. Il y a des questions, et après on va attaquer la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie de Tania, c'est de folie. Je vous écoute.